Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. On va parler de Pop in a Box et de mystère. Ça vous intéresse? C'est parti. Here we go! Alors, la voici, la voilà. Notre box de l'abonnement du mois de septembre. Elle était attendue avec impatience. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de Pop in a Box, on vous renvoie sur notre dernière vidéo explicative du site Pop in a Box. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour résumer en gros, en fait, Pop in a Box est un site sur lequel vous allez pouvoir choisir un abonnement de 1, 2, 3, 6 ou 12 pop que vous allez recevoir tous les mois. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez sélectionner en fait sur le site chaque pop qui vous intéresse avec un petit pouce vert. Celle qui vous intéresse pas, donc vous ne voulez pas recevoir du tout, vous mettez un petit pouce rouge et vous êtes sûr de ne jamais la recevoir. Voilà. En ce qui nous concerne, nous, on a choisi un abonnement de 3 pop. 3 pop. Donc 3 pop à 32,95 € par mois, frais de port compris. Alors cette box, on l'attendait avec impatience, comme on vous l'a dit. Parce que à l'intérieur, il nous avait été promis une pop exclusive VIP mystérieuse. Et donc on espère que ça va vraiment valoir le coup. Alors effectivement, normalement cette box, on aurait dû la recevoir beaucoup plus tôt parce qu'on on s'est abonné pour la première fois donc début août, on a reçu la pop donc à peu près à la mi-août, donc à peu près une quinzaine de jours après. Et normalement c'est le rythme qu'on devrait avoir sur chaque box mensuelle. Donc ce mois-ci en fait ça a été plus long parce qu'ils ont attendu en fait de recevoir la pop mystère. Donc ils l'ont reçu assez tard, entre le 15 et 18 septembre. Et du coup, en fait, ils n'ont envoyé les abonnements qu'à partir de cette date-là. Ce qui explique pourquoi, du coup, on l'a reçu quasiment. On l'a reçu à la fin du mois, ce coup-ci. Bon, on a attendu 15 jours de plus quand même. On a attendu qu'un jour de plus, donc effectivement, C'est lent. j'espère que ça va valoir le coup d'avoir attendu aussi longtemps. Par contre, pour le carton, moi je l'attendais quand même un peu plus grand. Là, j'ai bien peur qu'il n'y ait que 3 pop standards à l'intérieur. Effectivement, a priori, vu la taille du carton, il n'y aura pas de movie moment ou de ride ou autre chose, a priori. Sur la pop mystère, on avait quelques indices par contre. Oui, donc tout à fait. on va peut-être vous lire un peu tout ça. Alors en effet, donc Pop in a Box, je prends mon portable pour lire tous les indices. Donc, Pop in a Box, sans dévoiler effectivement l'identité exacte de la pop, en fait, nous a donné quelques indices sur leur site. Donc on va vous lire vite fait les indices qu'ils ont donnés. Alors le premier, fondateur du MCU, a libéré le domaine de Zora, a combattu Beerus et Monaka, véritable maître de la baguette de Suro, a tiré en premier, a créé la Matrix, Reine du Nord, son niveau de pouvoir est over 9000, le meilleur ami de Mickey, et enfin a attrapé 151 Pokémon de la région de Kanto. Voilà. C'est quand même vachement difficile. Alors on a cherché, alors, sauf que ça va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de liens entre tous ces indices. Bah, on retrouve un peu de tout dedans, hein. Autant ça peut être du Matrix, du Dragon Ball Z, du Pokémon, du Mickey, du Marvel, même MCU, donc voilà, Harry Potter. Donc il y a vraiment de tout dedans, quoi. Alors pour trouver ce que c'est, franchement, faut s'accrocher. T'avais une idée au final? Moi j'aurais bien aimé que ce soit la pop de George Lucas, comme je suis un grand fan de Star Wars, mais bon, très honnêtement, je pense pas que ce soit le cas parce que ça correspond pas du tout avec les indices donnés. Donc je ne pense pas. Moi j'avais pensé, mais bon, ça aussi c'est la fan de Disney qui parle, hein, à Walt Disney, forcément. J'y avais pensé également aussi, qui pourrait relier un peu plus voilà, tous les univers. Top, en en même temps, Vegeta ou autre. Je vois pas trop ce que Dragon Ball Z viendrait faire avec Disney pour le coup, mais bon. Bon, on va pas se prendre la tête. Allez, on ouvre. On ouvre. On va ouvrir un peu tranquillement et on se revoit après. Juste le temps d'ouvrir et puis à tout de suite. Alors, on se retrouve après ouverture du carton, mais promis, on n'a rien regardé. Alors, on a juste coupé le scotch. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va garder la surprise
pour nous aussi. Donc, je vais juste ouvrir un peu le carton, glisser la main déjà pour vérifier si c'est bien un abonnement de 3 pop qui est dedans déjà. Ah là là. Hop là. Alors, déjà je sens déjà qu'il y a de la protection dedans. Je sens des bulles et des cartons. Alors, on va essayer de retirer ça. Alors, j'essaie de comprendre comment c'est. Alors, donc a priori, ah oui, non, d'accord. Donc le carton c'était une pop ouverte en fait. Oh merde. Donc, alors il y a effectivement 1, 2, 3 pop dedans de taille a priori standard. Là, j'ai une bulle qui comble le 4e emplacement vide. Donc, je vais déjà retirer les petites bulles. Voilà. Donc bon, bah du coup, au moins les pop étaient assez bien calées entre elles, mais bon, en fait, du coup, comme le premier colis, en fait, en gros, il n'y a pas plus de protection que ça. Hein. C'est vraiment même le carton, quoi. Bon, il y a 3 pop, ça. Donc il y a 3 pop, c'est sûr, donc c'est bien ça, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Alors, je vais prendre la première. Je vais poser le carton à côté. Je vais prendre la première. J'essaie de trouver de quel sens la prendre pour l'avoir dans le bon sens. Voilà. Alors normalement, donc on va découvrir tous ensemble de quel pop il s'agit. Attention. Hop là, à l'envers. Et donc c'est une pop de Harley Quinzel. Harley Quinzel. Bah, c'est Harley Quinn. Ouais. Et c'est Batman. C'était une pop d'Harley Quinn, donc avant qu'elle devienne... Tu l'avais noté celle-là? Celle-là, je ne sais plus. C'est une exclusivité, donc c'est possible que j'ai noté parce qu'en fait c'est une exclusivité Pop in a Box. Le petit stickers. C'est pas mon univers, hein, mais bon. Ah, vous voyez là, on peut le mettre comme ça, voilà. Donc c'est une pop de Batman effectivement, donc j'avais dû la noter. C'est une exclusivité, c'est vrai que moi je la trouve. Alors personnellement, je suis pas un grand fan non plus de Batman, donc c'est pas un personnage que je connais très bien. Mais voilà, c'est un personnage quand même qui m'intéressait comme ça, et c'est une exclusivité. Enfin, si je me rappelle bien, si je me suis pas trompé en cliquant, c'est jamais. Voilà, donc bon, ça reste quand même une exclusivité, cela dit. Donc elle est quand même assez sympa. C'est vrai que je sais qu'il existe une version un peu plus justement où elle est un peu plus en tenue, qui est un peu plus sympa. Bon voilà. Bon, première pop. Ce sera pour ton côté. Ce sera pour mon côté du coup. Alors bon, du coup a priori c'était pas celle-là la pop exclusive donc. Donc on va découvrir la deuxième pop. Alors, je la prends pareil du bon côté. Voilà. Donc, on va peut-être pousser celle-là. Ouais, du coup. Alors, la deuxième pop, attention. Et je suis encore du mauvais côté. Et c'est la pop de Onesmax. Ah ouais, c'est comment elle s'appelle? Dig M Frog. Bon, ça c'est pas vraiment. C'est toi qui avais voulu la cocher celle-là. Je la trouve mignonne. C'est vraiment voilà. Plus pour le fun. C'est toi qui l'avais coché celle-là. Souvenir d'enfance. Elle est mignonnette. Bon après c'est pareil, pour le coup c'est pas c'est pas forcément voilà, celle que on en a une chacun. Voilà, on en a une chacun. Bon, c'est pas celle que j'attendais le plus honnêtement en priorité là. Bon, au final la dernière c'est l'exclusive. A priori donc c'est l'exclusive ou alors à moins qu'il y ait une mauvaise surprise mais... Si. Alors je vais la tourner directement vu qu'apparemment elles sont toutes à l'envers. Allez, ferme ça. Elle est encore ouverte en plus. Je sais pas pourquoi elle est ouverte celle-là. Voilà. Donc, bon, normalement, ce coup-ci, ça va être la bonne exclusivité. Attention. Pinocchio. Oh, Pinocchio. Ah, c'est une pop de Pinocchio. Ah bah ça, franchement, ça c'est vraiment bien. Ça c'est cool. Ah ouais. Ouais, trop bien. Pinocchio avec Jiminy Cricket, c'est ça? Ouais, Jiminy Cricket. En fait, il y avait donc avant, a priori, vraiment dans les anciennes séries, Pinocchio et Jiminy Cricket.
Et donc là, ils ont refait une version exclusive, donc, mais de Pinocchio Les deux personnages. avec les deux personnages, Pinocchio et Jimmy, effectivement, du coup. Quand Pinocchio, bah, mort, hein, tout simplement, et son nez s'allonge. Franchement, il est cool, hein. Il est sympa, je suis contente. Là, c'est déjà, ouais, c'est déjà un peu plus sympa. Après, bon, personnellement, moi, Pinocchio, c'est Vas-y, pas reprends, mon... reprends les indices là, parce que franchement. Donc, les indices. Alors, effectivement, je vois toujours... Alors, la baguette de Suro, peut-être parce que c'est en bois, c'est une marionnette en bois, peut-être. Véritable maître de la baguette de Suro. Ouais. Fondateur du MCU. Je vois pas. Mystère. Vas-y, le reste. A libéré le domaine de Zora. Je vois pas non plus personnellement, je me rappelle plus ce que c'est Zora en plus, donc je ne vois pas à quoi ça correspond. On avait cherché, mais je me souviens plus. Ouais. On avait regardé, mais ça nous parlait pas plus que ça. A combattu Beerus et Monaka. Alors là, c'est du Dragon Ball Z. Et je vois toujours pas le rapport non plus, encore une fois. Faudra se creuser la tête. Hein. A tiré en premier. Je ne vois toujours pas. Bah, attirer en premier, c'est la tirade connue de Han Solo sur Greedo. Oui, enfin, ça aurait pu être du, oui, ça aurait pu être du Lucky Luke, ou je sais pas, peu importe, mais je vois pas le rapport toujours avec Pinocchio, honnêtement. Ouais. A créé la Matrix. Reine du Nord. C'est qui la reine du Nord? Mais Reine du Nord, je sais pas. Est-ce que ça fait une référence à. Sansa Stark? Oui, référence à Game of Thrones, ou alors une référence à la Reine des Neiges, je sais pas, mais dans les deux cas, je vois pas encore une fois le lien. Ou alors il y avait plusieurs pop exclusives, hein. Peut-être. Non? Ah, il est référencé que sur une seule pop sur le site, il y en a vraiment qu'une quoi. Ouais, Donc, je sais pas. il reste encore 3 indices. Son niveau de pouvoir est over 9000. Je vois toujours pas du tout à quoi ça correspond. Ça nous aide vraiment pas. Et le meilleur ami de Mickey. Bah là oui. Là, oui, enfin le meilleur ami, je vois pas le rapport. Le meilleur ami de Mickey, c'est pas spécialement Pinocchio du moins. Et enfin, a attrapé 151 Pokémon de la région de Kanto. Alors, quel est le rapport entre Pinocchio et les Pokémon? Ouais, je connais pas les Pokémon, je suis pas un fan de Pokémon personnellement, donc il y a peut-être. Enfin bref, on va pas. Non, bah voilà, en fait. Hein. Mais elle est sympa, ouais, j'aime beaucoup. La pop, elle, pour le coup, est quand même assez sympa, ouais. Bon alors, au bilan, 2 pop exclusives, une pop commune, c'est plutôt une bonne pioche, je pense. En tous les cas, pour ma part, bon, je vous dis même pas celle que je préfère, c'est déjà deviné. Et toi? Bah, je vais te rejoindre sur ce coup-là, du coup, ce sera aussi la Pinocchio. Ouais, du Pinocchio. Elle est très sympa, c'est vrai que, bonne surprise hein, pour le coup, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout, et je pense que peu de gens s'attendaient à recevoir une Pinocchio. Donc en plus pop spécial réservé uniquement aux abonnés donc de Popinobox. Donc c'est vrai que. Oui, mais tu m'avais dit aussi que les abonnements. Oui, c'est vrai que ça. Classique et Disney. Peut-être pas précisé, mais voilà, ça ne concerne que les abonnements classiques. Donc c'est-à-dire les abonnements qui peuvent recevoir toutes les pop, et les abonnements Disney, voilà. Donc les autres abonnements effectivement ne sont pas concernés par cette pop. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vous met comme d'habitude en barre d'infos notre lien de parrainage Popinobox. Voilà, qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur votre première commande. N'hésitez pas à nous dire quelle pop vous avez préféré des 3 reçus. Ouais, ça j'aimerais bien partager tout ça avec vous. Et puis aujourd'hui, moi j'avais un scoop, c'est l'anniversaire de Yann. Et donc pour la prochaine vidéo, on pensait à vous faire le haul concernant ses cadeaux d'anniversaire.
Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre, à laisser un petit pouce bleu. À vous abonner et cliquez sur la petite cloche afin de ne pas rater nos publications. D'ici là, portez-vous bien On vous souhaite une très bonne semaine. et à bientôt. À bientôt.